Sa marâtre l'a forcé à épouser un mendiant handicapé, sans savoir qu'il était un milliardaire déguisé à la recherche de la femme. Parfaite. Partie 2. Les histoires d'épis et de peau. Amélie s'est tournée vers Raoul. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux aller à l'école. Je ne veux pas être forcée de faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Il se bat un silence. Raoul ne parle pas. Mais l'homme à ses côtés chuchote quelque chose à votre oreille. Le visage de Lola se tord. Ingrate fille. Penses-tu que les bons hommes poussent sur les arbres? Regarde-toi. Pas de mère, pas de père, pas d'argent, rien. Vous avez de la chance que quelqu'un vous veuille, murmura Amélie d'une voix brisée. Lola la gifla. Tu vas l'épouser. Fin de la discussion, dit l'assistante. Pendant ce temps, avec une enveloppe blanche pour Lola, elle l'ouvrit et ses yeux s'illuminèrent. Des paquets argentés adoucissent instantanément son visage. Commençons les préparatifs. Le mariage aura lieu demain. Amélie reste pour clouer le monde autour d'elle. Tout semblait irréel. Cette nuit-là, Amélie n'a pas dormi. Elle était assise près de la petite fenêtre de sa chambre regardant les étoiles. Son cœur était lourd. Était-ce son destin? Un vie pour prendre soin de quelqu'un et rester silencieuse? Un futur, dans l'assistance d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore? Au fond de son âme, Eine Sekunde Pai commençait à naître. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez Raoul semblait différent. Il n'avait pas ri d'elle, il ne l'avait même pas touchée, il n'avait même pas souri. Pourtant, son silence n'était pas cruel. Il était un observateur calme, presque érudit. Le lendemain matin, lors d'une cérémonie hâtive et sans joie, sous le toit de zinc fuyant, Lola Amélie est devenue la femme de Raoul. Pas de musique, pas d'amis, juste un belle-mère, comptant l'argent dans un coin, et des voisins chuchotant derrière, leurs bras croisés, quand Amélie est montée dans le noir. Jeep qui l'emmènerait vers une nouvelle vie. Elle n'a pas pleuré, elle n'a regardé en arrière qu'une seule fois vers la maison qui lui avait donné des cicatrices mais pas d'amour, puis elle s'est tournée vers l'avant, et sans le savoir, a roulé vers son destin. La voiture a roulé en silence. Pendant les 10 premières minutes, Amélie était assise raide à l'arrière, à côté de Raoul, dont le fauteuil roulant était fermement attaché à l'arrière de la Jeep adaptée. Les mains d'Amélie étaient serrées sur ses genoux. La nouvelle alliance à son doigt ressemblait plus à un plus qu'un symbole d'amour. L'assistant de Raoul était assis à l'avant, jetant parfois un coup d'œil sur eux dans le rétroviseur. La voiture était ronde, les sièges en cuir frais et parfumés. Tout semblait cher, trop cher pour un homme. Que Lola prétendait être pauvre et amputée, Amélie ne put s'empêcher de remarquer le luxe du véhicule, l'écran rond sur le tableau de bord, le doux ronronnement de la jambe. Ce n'était pas la voiture d'un homme pauvre et en difficulté. Où allons-nous? Elle a demandé doucement. Raoul tourna la tête vers ses yeux toujours attentifs à la maison. Il répondit simplement. Amélie avala, où est la maison? Vous verrez bien assez tôt, répondit-il d'une voix calme, mais il y avait quelque chose derrière ces mots, un mystère. La voiture a quitté les rues animées et s'est engagée sur une route isolée, bordée de grands arbres et de lampadaires. Moderne, le paysage a changé, plus de bruit, plus de nids, de poulets, plus de vendeurs ambulants, criant, ou purs, ou pays de Galles. Elle a regardé par la fenêtre, perplexée. Les maisons sont devenues plus grandioses, composées blancs vêtus, de sécurité, portails, jardins, paysagers. C'étaient des manoirs. Certains avaient des fontaines, d'autres avaient de longues allées et des piscines. C'est là que les riches vivaient quelque chose. N'a pas collé. Laissons tomber. Quelqu'un dehors? Demanda-t-elle, prudemment. Pas de réponse. Raoul, c'est notre destination alors. La voiture fit un dernier virage et s'arrêta devant un portail noir et or, beaucoup plus grand que tout ce qu'elle avait vu. Sur le portail, de grandes initiales étaient en métal, celles d'Amélie. Le souffle bloqua son cœur, commença à battre un garde de sécurité. S'approcha, tapa un code, et le portail s'ouvrit lentement. Ce qui était au-delà laissa tomber sa mâchoire, le domaine était immense. Des pelouses s'étendaient de chaque côté, un fontaine, avec des têtes de lion en marbre crachant de l'eau. Des fleurs exotiques alignées comme un renne romaine, à la fin de la longue allée pavée, se tenait un manoir qui semblait sorti d'un rêve. Il avait des colonnes et des fenêtres si grandes qu'il pouvait voir les rideaux flotter de l'extérieur. Elle se tourna vers Raoul. Stupéfaite, je pensais que tu avais dit que tu étais amputé. Il sourit, légèrement, mais n'a pas répondu. La voiture a avancé jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement. Devant l'entrée de garde, en uniforme, ouvre les portes. Un autre homme s'est précipité pour aider à abaisser le fauteuil roulant de Raoul. Quand elle a sorti ses sandales poussiéreuses, a touché un sol, parce que les propres sa tête tournait infâme. En tablier, hors du manoir, fit un révérence, et dit « Monsieur, Madame » murmura Amélie. Ils entrèrent par les grandes portes doubles, dans un salon qui pouvait rivaliser avec un hôtel 5 étoiles. Lustre cristal, chandelier, décoration table, en verre un escalier, en colimaçon. Il y avait des peintures sur les murs du réel, pas des reproductions, une odeur de vanille et de que lavande amplifiait l'air. Elle se tenait au milieu figé. Ses gestes étaient « Est-ce votre maison ?» demanda, la voix tremblante. Raoul déplaça son fauteuil, roulant à côté d'elle, et pour la unième fois, il se leva lentement, se tenant sans effort, révélant qu'il n'avait pas d'amputation. « Oui, dit-il, je ne suis pas amputé. » Les genoux d'Amélie fléchirent-elles, trébucha en arrière dans un chaise.
Vous pouvez marcher, dit-elle. Je marche très bien, dit-il. Et oui, c'est ma maison, je ne comprends pas, murmura-t-elle. S'approcha calme et stable, fit semblant d'être amputée, pour tester les cœurs, dans un monde plein de gens, qui aiment la richesse plus que les gens. Je devais savoir si je serais toujours traité avec des sens pensant que je n'avais rien de la couleur des larmes des yeux d'Amélie. Alors pourquoi moi? Tu ne m'as jamais souri. Tu ne m'as jamais flatté. Tu n'es pas affamé de gentillesse. Tu viens juste, m'as regardé bizarrement. Et tu as quand même accepté de venir avec moi. Dans ta détresse, tu avais de la dignité. Ça m'a. Tout dit, Amélie a couvert son visage submergé. Ce n'était pas un cauchemar. C'était un miracle. Tu n'es pas seulement un mari, a-t-elle chuchoté. Tu, qui sont un milliardaire. Raoul Maduka a dit qu'il a tendu la main propriétaire de Maduka Holding. Mais ici, je suis simplement votre mari, et vous êtes ma bénédiction. Amélie a pris sa main, encore tremblante pour la unième fois. Depuis des années, quelqu'un l'a vraiment vue. Ne l'a pas vue pas comme un erreur, mais comme une femme digne d'amour.